Bon, je termine Sans issue, qui est sorti sur Disney+, No Exit en version originale. Et je comprends pas comment ce film atterrit sur Disney+. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un film sans spoilers, parce que c'est vraiment le film où il faut rien spoiler, suspense du début jusqu'à la fin. Comme je vous le disais, Sans issue, c'est sur Disney+, aux États-Unis je crois que c'est sorti sur Hulu. Et c'est un film de suspense qui a été faussement, on va dire, faussement qualifié de thriller horrifique. Il n'y a rien d'horrifique. Par contre, c'est du suspense et c'est assez glauque. C'est très noir, très sombre comme film. Et c'est surtout violent. Alors attention, quand je dis violent, ça ne veut pas dire gore. C'est pas un film gore, mais c'est un film violent qui pour moi se devrait d'être interdit au moins de 12 ans au moins. Donc ne devrait absolument pas se retrouver sur Disney+. Je ne comprends même pas comment ça se retrouve sur Disney+, sachant que c'est une plateforme qui est avant tout destinée à la famille. C'est pas le genre de film qu'on regarde en famille. Ça, c'est un film clairement pour les adultes. Alors, de quoi ça parle? Parce que là, je vous ai un petit peu teasé, je vous ai un peu chauffé. De quoi ça parle? On y suit Darby, qui est une junkie, qui est en cure de désintoxication, et qui apprend que sa mère vient de faire un anévrisme, rupture d'anévrisme, elle est à l'hôpital, elle veut absolument y aller, seulement personne ne la croit parce qu'elle a déjà fait des tentatives d'évasion en faisant passer sa mère pour malade, sauf que cette fois-ci c'est vraiment le cas, et elle va faire une fugue, elle va prendre des outils, elle va faire une fugue, elle va voler une voiture, démarrer une voiture de force, et s'enfuir et essayer de rejoindre Salt Lake City, là où est l'hôpital de sa mère, donc faire plusieurs centaines de kilomètres. Tout ça en plein blizzard. Mais elle va être coincée dans la tempête de neige, arrêtée par le shérif du coin qui va lui dire d'aller se réfugier dans l'office du tourisme qu'il a ouvert spécialement pour les gens qui étaient bloqués sur la route pour pouvoir passer la nuit en attendant que la tempête de neige se calme. Et là, elle va se retrouver dans cet office de tourisme avec 4 autres personnes qui ne se connaissent pas les uns les autres, si ce n'est un couple qui donc se connaissent forcément vu qu'ils sont en couple. Mais donc voilà, il y a un couple, un homme, une femme, et deux autres gars plutôt jeunes, et ils ne semblent pas se connaître les uns les autres. Et il y a, parmi les voitures qui sont garées, puisqu'ils ne peuvent pas prendre la route tant qu'il y a le blizzard, il y a une camionnette avec une enfant dedans qui est bâillonnée, une enfant qui semble avoir été kidnappée. Le kidnappeur est donc l'une des 4 personnes dans cet office de tourisme avec qui elle va devoir passer la nuit parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est impossibilité de sortir, impossibilité de s'avancer, on n'y voit pas, et puis de toute façon, voilà, ils ne peuvent pas avancer. Voilà qu'est-ce qu'il va se passer, et donc ça va être un suspense, un huis clos pour savoir qui est le coupable, et je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que il va y avoir des morts, si ce n'est qu'il va y avoir des situations assez choquantes, et un suspense, des rebondissements par-dessus d'autres rebondissements, des faux semblants. C'est un film violent qui a des scènes chocs. C'est un film assez désespéré, même si voilà, je peux pas trop vous en dire, mais la fin est très intéressante. La fin est très intéressante, mais je veux vraiment pas spoiler du tout, donc il y aura même pas de partie spoilers. Ça joue très bien. L'actrice qui joue Darby, c'est Havana Liu, je sais plus comment. Donc c'est une nouvelle actrice. C'est son premier film, il me semble. Je crois qu'elle a sorti un autre film sur Apple TV+. Donc en ce moment, elle sort ses premiers films sur plateforme de SVOD. Celui-ci sur Disney+. On a aussi au casting Denise Haysbert, connue pour son rôle de David Palmer, président des États-Unis en 24 heures chrono, mais aussi qui a joué dans The Unit, où il faisait chef d'une unité Marines, Dr. Snake, il me semble. Et on a Dale Dickey, qui fait donc sa femme, qui elle, on a pu la voir dans Sons of Anarchy, dans des épisodes de Sons of Anarchy et de Justified. Son visage est connu pour ceux qui regardent souvent ce genre de série. Elle a le visage de quelqu'un de plutôt dur à cuire. Donc voilà, pour le casting, c'est pas forcément un casting de grandes stars, mis à part Denise Haysbert qui est bien connu. Et on a un autre acteur, il me semble, qui s'appelle Danny Ramirez, et il a joué dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, la série donc du MCU. Mais vraiment, c'est pas forcément des têtes très connues, à l'exception de Dennis Haysbert.
Le suspense est vraiment à couper au couteau. Vraiment, c'est un suspense du début jusqu'à la fin. Il y a du tragique. Ça va partir vraiment dans des directions où on s'y attend pas forcément. L'ambiance est excellente, cette petite ambiance cosy, comme dans un chalet avec une cheminée, sauf que là c'est une office de tourisme, avec petit coin à l'intérieur, vous voyez, ambiance conviviale avec des petites choses à manger, une petite lumière jaune à l'intérieur, voilà, ils sont à l'abri du froid, on est bien à l'intérieur de cette ambiance, et puis au dehors c'est le blizzard, c'est entouré de sapins, on n'y voit pas à 5 mètres, c'est vraiment une ambiance, ça fait penser un petit peu à Krampus, si vous avez vu Krampus, le film d'horreur qui se passait à Noël, même si encore une fois ici il n'y a absolument rien d'horrifique, hein, ne cherchez pas, c'est pas des créatures, c'est pas des monstres ou quoi que ce soit, il s'agit d'un polar tendu, hein, vraiment tendu, un film de kidnapping, et donc les décors sont minimalistes, c'est un huis clos quasiment tout le film, et quand c'est pas du huis clos c'est dehors, mais dehors dans des endroits, on va dire, dans des décors qui sont, même si c'est à l'extérieur, ça reste du huis clos parce que c'est dans une forêt enneigée où on y voit très peu, où ils sont coincés à travers des sapins et ils n'ont pas vraiment d'autre choix, et c'est sans issue. Vraiment, le film porte bien son nom, Sans issue. Des rebondissements jusqu'à la fin. Alors, bon, est-ce que c'est réaliste? C'est toujours pareil, dans ce genre de film, il ne faut pas vraiment chercher le réalisme. Est-ce que ça serait arrivé en vrai? Est-ce que c'est une situation plausible? J'ai envie de vous dire que oui, c'est plausible, mais on regarde surtout le film pour la catharsis que va faire notre personnage principal, qui essaye de se sevrer de la cocaïne et autres drogues, et toute cette expérience, toute cette nuit qu'elle va passer, va la transformer. Voilà. Après, est-ce que le film se termine bien ou pas? J'en dis pas plus. Est-ce qu'il y a des survivants? Vous verrez. Voilà, je vous dis vraiment pas plus. D'ailleurs, je vais pas le faire plus long. C'est un très très bon film de suspense, un polar noir, mais vraiment, c'est dark, c'est désespéré à bon nombre de moments. Il y a des scènes violentes qui sont vraiment pas pour les enfants. D'ailleurs, encore une fois, voilà, je le répète, je ne comprends pas que ce film atterrisse sur Disney+. Alors j'imagine bien, c'est Disney+, Star, ça n'est plus seulement Disney+, c'est aussi réservé aux adultes maintenant. Mais encore une fois, je pense que c'était pas forcément la meilleure plateforme pour sortir ce film-là. À la rigueur, un film qui serait sorti sur Netflix ou sur Amazon. Mais là, sur Disney+, je trouve que Disney+, c'est une plateforme vraiment familiale que les parents prennent pour leurs enfants. Et si des enfants tombent sur ce film-là, il y a des scènes qui peuvent les traumatiser, vraiment. Parce que vous allez avoir des morts à bout portant, et c'est... Voilà, je peux pas trop en révéler, mais ça plaisante pas du tout. C'est un film qui est dénué d'humour complètement. Donc, une réussite, mais qui n'est pas sorti sur la bonne plateforme, tout simplement. Après, si c'était sorti au cinéma, et si c'était sorti en hiver, je pense que ça aurait été mieux. Ça, c'est vraiment le film qu'il faut sortir quand on a une ambiance avec de la neige, avec une tempête de neige, où on est coincé, une montagne, enfin entouré de montagnes, avec des sapins, comme vous connaissez un petit peu le nord des États-Unis. Quand on a une ambiance comme ça, je pense qu'il faut sortir ça au cinéma, sur un grand écran, avec du son. Avec du son pour avoir ce crépitement de la neige, du froid. Ça renforce l'ambiance. Parce qu'il y a vraiment un très très bon travail au niveau du son et du montage sonore. Forcément sur plateforme de SVOD, à moins d'avoir du bon son, une grande télé. Mais sinon, ça va rendre un peu moins bien. Après, c'était pas indispensable de le sortir au cinéma, hein. C'est bien de le sortir aussi sur plateforme de SVOD. Vous le savez que moi, je défends les plateformes de SVOD. Mais Disney+, c'est pas la bonne plateforme. Voilà, Disney+, ça n'est pas la bonne plateforme. Bon, après, c'est comme ça. Il vaut mieux sortir sur Disney+, que pas le sortir du tout. Mais avis aux parents, attention, ce film n'est pas à regarder en famille avec vos enfants, tout simplement. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus enjoué, mais bon, j'ai passé un bon moment quand même. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Sans issue. Je suis désolé de ne pas rentrer plus en détail, mais vraiment, je veux vous garder le suspense. D'ailleurs, je pense que j'en ai même un petit peu trop dit. Donc, regardez le film, dites-moi ce que vous en avez pensé, et on s'en reparle dans les commentaires. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.